Il est 7h46 et nous sommes avec Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment. On ne sait pas par où commencer, peut-être par la crise déjà du secteur du BDP avec la crise de l'immobilier, les promoteurs, et donc du coup forcément ça se répercute sur vous. Vous avez toujours en perspective de perdre 150 000 emplois dans les 2 prochaines années, mais, parce que vous savez qu'on aime l'optimisme ici, ça a l'air d'aller un petit peu mieux dans les dernières semaines que ce qu'on pouvait attendre, non? Non, c'est fichu déjà. Ah, bon. Bonjour à tous. Voilà, ça commence mal. C'est vrai qu'on a beaucoup de dossiers. Oui, la crise, alors je dis l'immobilier, du promoteur. Okay. Non, mais aujourd'hui, c'est la crise du bâtiment. Ça veut dire que c'est la crise des ouvriers, des gens qui travaillent. On en a perdu 8 000 au 31-12. Là, cette année, 90 000. Et quand vous dites 150 000, oui, certes. Mais moi, maintenant, je pars de la filière du bâtiment. Vous savez, l'alliance des 10 que l'on a fait sur le logement, eh bien là, c'est 300 000 salariés qui, à partir de mi-2025, c'est-à-dire dans 1 an et demi, soit vont malheureusement prendre le chemin de France Travail, puisque ça existe aujourd'hui, ça y est, ou autre. Donc c'est la catastrophe, vraiment. C'est cataclysmique au niveau de l'économie française. Et puis alors je ne vous parle même pas de tout ce qui est social et sociétal, c'est-à-dire on n'arrive plus à loger nos Français. Mais si il n'y avait que ça, déjà c'est une catastrophe. 300 000 salariés sur le carreau. Et qu'est-ce qu'on disait il y a encore un mois avec vous? Eh bien, la rénovation énergétique va rattraper tout ça. Eh bien non, ça y est. C'est foutu aussi la rénovation énergétique chez les particuliers. On a voulu complexifier d'année en année. Un décret est tombé fin décembre qui met un accompagnateur Rénov, ce qui est très bien pour ma prime Rénov. Vous savez, quelqu'un qui va contrôler pour que les gens se fassent pas arnaquer. C'est très très bien. Sauf qu'il n'y en a pas des... Sauf qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il n'y en a qu'un tiers. Ce qui veut dire que tous nos devis, moi, mon devis plombier chauffagiste à Périgueux, que j'ai fait depuis 3 mois, eh bien, quand j'arrive devant mes clients, là, ces jours-ci, je leur dis, ah ouais, mais il faut que vous téléphoniez à un accompagnateur Rénov. Mais ils téléphonent, ils me disent, ah ben il n'est pas libre jusqu'à 2 mois et demi. 2 mois et demi. Parce qu'il n'y en a qu'un tiers sur le territoire français. C'est catastrophique. On met des choses en place et rien n'est prêt. Olivier Saleron. Et je vous en mets une petite couche. Ouais. Si vous voulez changer vos fenêtres, bonjour monsieur, bonjour madame. Alors, je suis désolé, mais depuis le 1er janvier, si vous voulez changer vos fenêtres et avoir une aide, ma prime Rénov, on recherche toujours une petite aide pour décarboner la France. Eh bien, je vous l'annonce, il faudra que vous changiez aussi votre chaudière. Même si vous êtes aidé, vous allez en prendre pour 10 000, 15 000 de plus. Le reste à charge à 2 000 à 3 000, eh bien vous allez me dire, écoutez monsieur Saleron, c'est très bien, je vais vérifier mon truc et je ferai quelque chose. Ce qui veut dire que pendant, je vous le dis, les 3-6 prochains mois, la rénovation énergétique est bloquée. J'ai pris rendez-vous avec, d'ailleurs il a dit publiquement, avec Christophe Béchu la semaine prochaine, jeudi, une grosse réunion. On parle de simplification, il va falloir simplifier. Je ne dis pas, mais ça c'est un grand coup de hache aussi, ce qu'ils nous ont mis sur la tête, parce que nos artisans vont mettre la clé sous la porte avant le 30 juin, je peux vous le garantir. Olivier Saleron, vous venez à peu près tous les mois nous voir, j'ai l'impression que là vous n'avez plus de mots pour hiérarchiser, maintenant vous êtes sans filtre, vous dites c'est foutu, de toute façon on n'a toujours pas de mise du logement, mais peu importe parce que ça change régulièrement. Vous êtes attendu là à Bercy pour une réunion sur l'avenir de l'ensemble de l'économie si jamais le climat augmente de 4 degrés, sauf que ça risque d'être plus probable que possible. Vous dites, là, on en est assez foutu. Enfin, on en est là. Sans filtre, sans ministre du Logement. Ça rime pas, mais c'est à peu près ça. Bon, le ministre du Logement, j'en ai connu 5 en 3 ans et demi. Durée de vie, 10 mois. Comment voulez-vous qu'on mette un truc de sérieux aujourd'hui? Donc, le ministre du Logement, moi, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'adresse directement au ministre de l'Économie, au ministre de la Transition écologique, parce que c'est la tutelle du logement. Et si je pouvais ouvrir le coffre-fort de l'Élysée, j'irais voir directement Emmanuel Macron, s'il voulait bien me recevoir. Parce que ça va chauffer. La décarbonation, j'ai 3 minutes. 3 minutes de parole. Je sors d'ici dans une demi-heure, j'ai 3 minutes de parole. Alors que le bâtiment, c'est crucial. Hein. La décarbonation et le bâtiment, c'est 40%. Sauf qu'on a l'impression que maintenant on fait le plan B. On dit que de toute façon, on en parlait hier, on consomme de plus en plus de pétrole. Les producteurs de pétrole vont augmenter leur production parce qu'il y a la demande. Et du coup, on a l'impression que maintenant on se prépare non pas à décarboner, mais comment on vit avec un monde à plus 4 degrés. Bien sûr, mais on veut sauver la planète en 1 mois. Faut prendre du recul. Il faut regarder les moyens que tout le monde a. Déjà les moyens financiers. On cherche 10 milliards d'euros. Attention, le logement, le bâtiment, si jamais sur la loi rectificative, on vient taper encore des milliards comme on a tapé sur le prêt à taux zéro, sur le Pinel, sur tout ce qu'on a tapé sur le logement. Vous n'avez pas de tracteur, donc... Ah ben nous on n'a pas de tracteur, c'est vrai. Mais c'est un sujet qui est assez proche. Non mais je veux dire, on a des grues qui font 36 tonnes, hein. C'est l'équivalent de 20 tracteurs. Et je le disais aussi, quand les grues vont quitter les chantiers, puisqu'il n'y aura plus de chantier, au lieu d'aller dans les ateliers, peut-être qu'elles vont se poser au printemps, les grues, vous voyez la parabole, hein, peut-être sur les
les périphériques ou sur quelques ronds-points ou sur quelques tours. Ça promet. Mais là, je ne pourrais pas retenir ma base. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle de 300 000 salariés, c'est des dizaines de milliers d'entreprises, donc d'entrepreneurs qui sont sur le carreau. Aujourd'hui, c'est pas sérieux. Il faut nous écouter, c'est pas sérieux. Attention, la grogne est là et ça sera beaucoup plus violent. Vous savez, le BTP, ils sortent jamais dans la rue. Si jamais ils sortent en 2024 dans la rue, il y a les Jeux Olympiques, il y a Notre-Dame à finir aussi. Disons-le, les mauvaises caricatures du bâtiment, les JO seront livrés en date et heure. Bravo le bâtiment. Notre-Dame sera livrée dans un temps extrêmement court, 5 ans. Bravo le bâtiment. Si on veut que tout se passe bien, il va falloir nous écouter. Ah oui, là, c'est des menaces, vous êtes en colère. Et là, vous êtes juste à Bercy, après. Et à Bercy, après le sommet de l'engagement également, vous allez participer. Sommet de l'engagement, donc l'OCDE, c'est un temps beaucoup plus long. La Smart City, comment vivre la ville de demain. Mais ça, nous, c'est tous les jours qu'on foisonne là-dessus et qu'on a des idées. Maintenant, je vais vous le dire, la planète, elle ne va pas se sauver en une semaine.